qui déstabilise cette partie du territoire et d'autoriser par voie de conséquence la prorogation de l'état de siège pour une nouvelle durée de 15 jours. Honorable Président, ma préoccupation est celle-ci. Non, on ne doit pas recevoir parce que justement il y a un problème dans la procédure, dans les contenu même. On dit ceci dans le texte, que la paix n'est pas encore établie. Pourquoi le gouvernement ne peut pas dire les raisons pour lesquelles la paix n'est pas encore établie et qui nécessite à ce que nous puissions proroger l'état de siège? Merci beaucoup, honorable. Vous êtes très bien compris, mais vous avez demandé la parole pour une motion de procédure. Et là, vous êtes au fond du débat. Alors, vous avez une proposition. Pourquoi président? Parce que tout simplement, l'exposé est complexe. On ne donne pas les raisons pour lesquelles nous sommes obligés de proroger cet état de siège. C'est comme ça que moi je voudrais demander aux honorables députés de donner une version avec toutes les données. Pourquoi la sécurité, la paix que nous cherchons n'est pas établie et pourquoi le gouvernement a besoin de temps pour pouvoir demander à ce que nous puissions proroger cet état de siège. On ne va pas le faire avec les c'est que nous ne connaissons pas. Moi, je ne parle pas de cela au nom du peuple congolais. Mais je l'ai dit parce qu'au nom du peuple et parce que nous sommes en train de prolonger des projets que nous-mêmes nous ne comprenons pas. Donc, merci beaucoup, honorable. Nous vous avons bien saisi. Nous sommes plutôt dans le débat de pertinence de l'intervention qui s'intitule motion d'ordre. Et l'article 82 de notre règlement intérieur définit cette motion comme celle qui concerne l'ordre à établir dans la série de questions administratives. Et donc, il ne s'agit pas de respecter les honorables députés, les droits à la parole, en même temps que vous avez le devoir de respecter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et donc, l'honorable Sachan allait prendre place. Et si, en même temps, nous pouvons nous prononcer sur. Nous regrettons tout simplement que le gouvernement ne le prend pas au sérieux en tant qu'Assemblée nationale. Le texte qu'on nous présente comme un exposé de motifs n'est pas bien fait pour comprendre en fait la vraie demande du gouvernement pour la prolongation de l'état de siège. Donc nous avons voulu que le gouvernement rentre travailler encore sur ces textes et revenir pour pouvoir les remettre à l'Assemblée nationale, l'exposer. Mais malheureusement, le président de l'Assemblée nationale n'a pas voulu de cela. Et nous sommes très choqués aussi du fait qu'aujourd'hui il y a une violation vraiment du règlement intérieur. Vous avez tous vu qu'après avoir exposé normalement, il faut qu'il y ait des débats. Une fois qu'on reçoit les textes, normalement, il faut qu'il y ait des débats. Malheureusement, vous avez vu, le président de l'Assemblée nationale n'a pas voulu, celui qui fait office de séance, n'a pas voulu à ce qu'il y ait des débats. Ça, c'est la dictature pure et simple et c'est la violation. Nous pensons parfois aider la République, mais en fait, nous n'aimons pas cette République parce que nous avons une loi qui est devant nous et nous devions respecter cette loi-là qui fait en sorte que nous avons aujourd'hui un règlement intérieur. Donc je suis extrêmement choqué parce qu'aujourd'hui c'est l'Itourie et le Nord Kivu qui perd et donc c'est pas bien parce qu'il y a des Congolais qui meurent et si nous voulons la paix, nous devons aussi quand même savoir apporter le point de vue de la population pour que cette paix soit effective. On ne peut pas parler de la paix sans associer la population.
Le fond vous a dérangé, le fond du texte, mais êtes-vous d'accord avec cette énième prorogation de l'état de siège dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu? Oui, c'est justement après débat qu'on peut voter pour savoir si on veut de cette prorogation ou non. Mais vous avez un gouvernement qui envoie son délégué qui n'explique absolument rien et dans le texte il n'y a rien et on veut qu'on puisse gober cela, il n'y a pas de débat et on veut qu'on proroge l'état de siège comme des robots. Ça non, c'est comme ça que nous sommes en train de détruire notre pays en faisant de la dictature. C'est pas bien, il faut respecter les règlements intérieurs, c'est le minimum qu'il fallait à l'Assemblée nationale qui est le temple de la démocratie. Si les deux provinces sont sur l'état de siège, c'est celle Ituri aujourd'hui qui est vraiment sur l'état de siège parce que le Nord Kivu a été déjà morcelé par l'autre partie entre les mains des rebelles. Pensez-vous que si on continue toujours à prolonger l'état de siège, il y aura des solutions sécuritaires, d'autant plus qu'il y a eu déjà des négociations au niveau des Doha et de Washington? Ben oui, l'état de siège était un dispositif pour retrouver la paix. Mais ça fait presque 4 ans que nous sommes en train de proroger. Mais c'est important justement chaque fois qu'on évalue à l'Assemblée nationale pourquoi on n'a pas cette paix qu'on est en train de vouloir. Donc c'est vrai que nous pouvons aussi voter pour la prorogation de l'état de siège, mais il faut que nous puissions comprendre quelle est la nécessité, quelle est l'importance de cette prorogation de l'état de siège. Mais on nous amène un texte, on ne veut rien nous expliquer, ni les délégués du gouvernement. On ne veut pas qu'on fasse des débats. Mais s'il vous plaît, comment on peut proroger un dispositif sans comprendre les enjeux qui sont sur le terrain? Nous représentons le peuple, il faut que nous puissions parler quand même, donner notre point de vue par rapport à tout cela. Mais si nous ne pouvons pas parler, si nous ne pouvons rien dire de ce qui se passe, franchement, c'est désolant. Merci. Merci.